Je suis très heureux parce qu'on va parler musique, on va parler jazz, on va parler aussi pop rock anglaise, avec Sandrine Conry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteuse. Absolument. Et de pas n'importe quel groupe, c'est de l'Adrian Clark Trio. Et David Pourradier-Dutail, bonjour. Bonjour. Vous êtes le batteur et un peu l'âme aussi de ce trio. Hein. Oh, alors j'en ai 2 sur 3. Oui. Eh oui. Est-ce que Damien Argentieri est un peu plus feignant que vous, quoi? Ouais, il n'aime pas se lever pour la télé. Et non, ben, il travaille déjà à cette heure-ci, voilà. Oui. C'est le plus sérieux d'entre nous. Il est déjà en train de répéter. Déjà en train de bosser. Il est au turbin, il a turbin. Ouais. Alors, il faut dire qu'il y a une actualité presque immédiate. C'est vendredi. C'est le vendredi 13, c'est un vendredi 13. Hein. Absolument. Vous êtes superstitieux ou pas, vous? Ça dépend dans quel sens. Le bon ou le Vous mauvais. pensez que ça porte bonheur Moi, je pense que les concerts, ça porte bonheur, quelle que soit la date. De toute façon. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que c'est donc au théâtre d'Odé à Coignières. Hein, ouais. Et c'est plein. Et oui. Donc voilà, les gens se disent pas, oh là. Oui, en affiche complet, effectivement. Oui, c'est super, on est ravis. Bon, là, comme on n'a pas besoin de faire de promo, merci, au revoir. Salut, c'est gentil d'être venu. C'est gentil d'être venu, mais enfin, ça ne sert à rien, quoi. Si, il y a d'autres dates. Il y a d'autres dates, absolument. Ouais. Alors d'abord, vous êtes bourguignonne? Je suis bourguignonne, oui, absolument. Et vous allez aller en Bourgogne faire le spectacle? Alors, nous jouons ce spectacle le 18 novembre prochain à Meursault. Au pied des vignes, voilà, donc histoire de se donner quelques couleurs. Vous allez boire un peu, vous buvez un peu avant? Oh non, que de l'eau, nous. Hein. Que de l'eau. Après? Surtout David. Après. Après, vous pouvez. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est très... moi, je suis très sensible au vin blanc. Je le dis. Le Meursault, il n'y a pas mieux. Hein. Alors, donc ça sera le 18 novembre. Hein. Le 18 novembre. C'est chez vous. Mais oui. Voilà, je dis ça, les gens ils peuvent être en week-end à Meursault, donc ils peuvent y aller. Ouais, je crois bien qu'ils ont choisi la date en fonction de la soirée des hospices de Beaune. C'est les hospices de Beaune. C'est les ventes c'est ce week-end-là. C'est le même week-end. Du coup, ils ont vraiment... À mon avis, ça va être assez complet aussi. Et après, on pourra attendre le 3 février. Oui. Alors là, vous êtes à Guyancourt, à la batterie, à l'auditorium. Ouais, on joue à 2 pas vraiment d'ici. On joue le samedi 3 février. Il y a en double plateau, il y a un groupe qui s'appelle Dele Yaman, je crois, le même soir. Et nous, on sera là. Donc, à l'auditorium de la batterie, c'est une super belle salle. Super belle salle, oui. Qui fait partie de ce complexe, de ce pôle musique à Guyancourt, qui est génial. Il y a un conservatoire, il y a une salle de musique actuelle, il y a un restaurant, il y a des locaux de répétition, il y a un super auditorium, etc. Et c'est là que vous serez. Et c'est là qu'on sera. Le 3 février. Samedi 3. Samedi 3. Et puis après, il y aura le 30 avril à Meudon. Enfin bon, voilà. Oui. De toute façon, vous avez un site, non, pour retrouver... Oui, on a un site. Après, on est un peu plus actif sur... les réseaux sociaux. Voilà. Et oui, il faut. Voilà, sur Facebook, Instagram, mais alors, les dates sont annoncées, ouais. On va parler de ce spectacle parce que c'est le nouveau spectacle. Là, vous sortez de quelques mois avec un spectacle Nougaro, hein. Ouais. C'était le dernier spectacle. Vous savez tout. Vous savez tout. Je l'ai vu et c'était vachement bien. Merci. Qu'est-ce qu'elle chante bien, Sandrine, hein. Ah oui. Je dis pas que vous battez mal, mais... Non, mais moi je fais figure un peu de... Le batteur, c'est un vrai... On en avait longuement parlé la dernière fois que vous m'aviez invité. On a parlé du métier de batteur, de l'importance de la batterie, d'ailleurs. Moi, je catalyse les choses, les ambiances, pas seulement le rythme, en fait. C'est ça, bien sûr. C'est-à-dire, il y a le rythme, je suis le gardien de ça, je suis le garant, et puis il y a les couleurs harmoniques de Damien, il y a la mélodie de Sandrine. Damien Argentieri, pourquoi un orgue? Pourquoi pas, par exemple, un piano? Ça existe aussi dans les trios, hein. Alors là... disons qu'un piano seul, enfin piano, batterie, voix, il va nous manquer un peu de basse. Voilà. Ah oui. Et puis... Et avec l'orgue... à la main gauche. Voilà, nous on a découvert, on s'est rencontrés tous les 3 sur un spectacle en Bourgogne, justement. Déjà, il y avait déjà quelque chose. Et Damien Argentieri, il était sur tous les claviers. Et c'est vrai qu'on a eu cette envie tout de suite, déjà de
tous les trois se rencontrer musicalement, mais humainement. Et puis, on s'est trouvé bien à trois. On n'a pas eu envie de faire entrer quelqu'un d'autre. Donc, ce qui nous laisse aussi... Oui, une basse, par exemple, ça manque moins que si c'était un... il les joue, en fait. En fait, il les joue à la main gauche. Ouais, d'accord. En fait, c'est ça, ça fait une espèce de double emploi. En fait, il joue deux instruments c'est ça. En permanence. Mais... Vous voulez qu'on voit... Alors, on va voir un petit extrait pour voir à quoi ça ressemble, le trio. Alors, il faut préciser, c'est pas le spectacle que vous allez jouer à partir de vendredi. C'était même pas le spectacle numéro, c'était un peu avant. C'est le spectacle d'avant, c'est ça? Alors, c'était encore un autre spectacle. C'est un autre spectacle. En gros, on en est à notre 4e ou 5e répertoire depuis qu'on existe. On va regarder un petit extrait pour voir à quoi ressemble l'Adrian Clark Trio. No time to talk, music loud and women's wrong. Been kicked around since I was born. It's alright, it's okay, or you may look the other way. Or you can try to understand the New York Times if that's your man. Whether you want to work for you, brother, you're staying alive, staying alive. Fit is in the breaking and that, but shaking, you're staying alive, staying alive. Da 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 da. Voilà, ça, on l'a vu, c'était dans une église. Dans l'église de Coignères. 2018 déjà. En fait, le programmateur de l'association, le président de l'association des Amis de l'Orgue à Coignères, nous avait très habilement et très malicieusement gentiment coincé en nous disant écoutez, nous on adore votre trio, mais c'est vrai que avec le public qui est plus féru de classique, peut-être que si on plaque un concert entier de jazz, et il nous a mis la puce à l'oreille comme ça, alors que par contre, si vous nous jouiez des petites choses, un petit bout de répertoire du classique, avec votre façon de réharmoniser les choses. En fait, il nous a mis sur un plateau l'idée, en fait. C'est lui. Et du coup, on s'est pris au jeu, on a fait ça. Et c'est de la même façon qu'on a joué le Nougaro. Le Nougaro, ça s'est fait de la même manière. En fait, quelqu'un nous a dit, tiens, on aime bien le trio, mais si vous nous faisiez du Nougaro, ça serait sympa. Alors là, ça s'appelle Let's Dance. Let's Dance. Let's Dance. Voilà, Let's Dance. Remarque, t'as raison, parce que Let's Dance, on est plutôt sur le côté British. Moi, je c'est ça, la pop rock anglaise. Oui. Exactement. Comment vous avez choisi alors ce répertoire-là? Ça remonte un peu pendant le confinement où on était confinés et un peu confis aussi. On a réfléchi à pas mal de choses qu'on avait envie de faire. Alors, à un moment, on était branchés sur des musiques où on allait revendiquer des choses, la liberté, etc. Et puis finalement, il y a un moment, on s'est dit, quand tout ça va reprendre, on va avoir qu'une envie, tous, c'est de bien s'éclater. Et on a eu envie de quelque chose de joyeux, brillant, un peu excentrique. Et puis il se trouve que moi, ça fait partie de ma culture musicale. Alors justement, vous venez d'où, pardon? Musicalement. Ouais, musicalement. Ah là là. Alors musicalement. Géographiquement de Bourgogne, voilà, ça j'ai compris. Musicalement, moi, j'ai une route assez sinueuse. Je viens déjà d'une famille où, en termes de musique, c'était très populaire, ce qu'on écoutait, beaucoup de chansons françaises, variétés, etc. Mais aussi avec des détours vers le rock, vers le reggae, je sais pas. Enfin, vous avez toujours on écoutait chanté beaucoup de choses. J'ai toujours chanté depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. J'ai commencé à chanter dans des chorales. J'ai eu la chance d'être dirigée, bien drivée par des gens super. Et j'ai commencé, on va dire, par la musique sacrée, le chant classique. D'accord. Ça a été ma première expérience en tant que soliste aussi. Après, je suis arrivée en fac d'anglais où là, j'étais partie pour enseigner. Enfin, c'était mon idée première. Et puis, j'ai eu la mauvaise idée de rencontrer beaucoup de musiciens.
Et donc au bout d'un an, je faisais quasiment plus que de la musique. Donc je suis passée par les musiques afro-américaines, le gospel, les spirituals. La licence d'anglais, ça permet aussi de chanter en anglais. Ça permet plein de choses, voilà. Let's dance. Et puis ça, voilà, c'est aussi cette ouverture vers cette culture britannique et cette culture musicale britannique, voilà. Alors, cela dit, là, c'est la culture britannique, mais vous avez fait Nougaro, qui était la culture française, même si elle est très jazz dans la musique, mais c'était franco-américaine, oui, c'est ça, c'était la rencontre au fond de la poésie française et du jazz américain. Là, c'est les années pop de l'Angleterre, hein, c'est ça? Oui. Avec quoi comme dans les groupes, enfin, alors, en gros, hein. On peut difficilement se départir se laisser de côté les Beatles parce que c'est tellement central. David Bowie, Let's Dance. Oui, bien sûr. Let's Dance. David Bowie. Queen, Supertramp. Kate Bush. Nick Drake. Sting. Police, Sting. Les deux. Ça va être génial. Donc c'est en fait... Vous prenez votre pied là, non? Pas mal. On s'est vraiment amusé à monter ça. Ouais. Vraiment au sens premier. C'est compliqué musicalement. Ce qui n'a pas été toujours simple, c'était de vraiment s'extraire des originaux, parce que on écoute des chansons qui sont tellement parfaites. Oui, ça, parce que ce que vous faites aussi, enfin voilà, vous partez des partitions et voilà, ça, mais vous y apportez c'est le but, votre vision, c'est vraiment écoute, le but, votre âme, quoi. Hein. Après, on les traite, nous, ce qui nous anime tout de suite, en fait. C'est ce côté très très libre du jazz. Absolument. Et puis de l'improvisation. Et votre liberté à vous voilà, aussi. Et que ce soit un standard de jazz, une relecture, si voilà, je peux dire. Que ce soit un stand de jazz ou un Nougaro ou même les classiques qu'on a fait ou la pop rock qu'on est en train de faire maintenant, c'est de prendre un thème et puis de vite partir ailleurs. Je rappelle humblement que tous les standards de jazz sont des chansons. C'est vrai. Je le rappelle. C'est vrai. Pardon, Sandrine, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Est-ce qu'à cappella, vous pourriez nous faire un petit extrait comme ça? Ça va être compliqué, non? A cappella du matin. Cappella du matin. Oui, c'est bien, on fait travailler les graves. Non, c'est vrai, vous pouvez? Pour nous donner envie comme ça. On peut. Quelque chose de calme. Hein. Ouais. Un morceau de Queen. Queen. There's no time for us. There's no place for us. This world has only one sweet moment, set aside for us. Who wants to live forever? Who dares to live forever? Bravo. Oh, merci. Merci, je ne sais même pas si je me... C'est pas comme ça derrière, David. Là, en fait, il y en a plusieurs comme ça où justement on a celui-là, par exemple. Bon, on va dévoiler un petit peu notre cheminement pour celui-là, par exemple. C'est un morceau, c'est la BO de Highlander, cette chanson. D'accord. Donc il y a quelque chose c'est pas quelque chose, c'est carrément presque grandiloquent. Il y a des arrangements symphoniques, dans cette chanson. Donc nous en trio, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas lutter. Donc à partir du moment où partant de là, notre carte à jouer, c'est de jouer l'antipode de ça, c'est-à-dire l'intimité, quelque chose mais qui vient de nous quand même. Vient de chez vous. C'est ça qui est intéressant. On prendre le contre-pied. C'est vraiment. On cherche. Vachement intéressant. Pardon, je t'ai coupé. On cherche aussi à travers notre travail d'arrangement, c'est-à-dire qu'on bosse plutôt tous les trois ensemble sur ce répertoire. Après, il peut arriver qu'il y en ait un qui arrive en disant voilà, j'ai fait un arrangement, comme c'est le cas sur Imagine par exemple pour Damien. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on prend le morceau, on prend le texte aussi. Moi, je suis hyper attachée
aux histoires qu'on raconte. Au sens du texte. Et c'est vrai que tout de suite, en fait, ça nous aide à prendre une direction. Absolument. Alors, soit on va prendre complètement le contre-pied, soit, par exemple, on prend un morceau de Kate Bush que tout le monde connaît, qui s'appelle Wuthering Heights, qui est très épique. Et voilà. Et donc, quand on se met à parler de l'histoire, on se dit, voilà, cette femme est le fantôme de cette femme qui revient par la fenêtre pour dire à son chéri, je crois que j'ai pas fini le job, viens, faut qu'on parle. Il y a un moment où David, on lui dit, là, tu vas pas faire un chorus de batterie, tu vas t'enfuir dans les bois, tu vas traverser une rivière, puis tu vas tomber, puis tu vas t'accrocher, puis tu vas te griffer, et puis ça se traduit rythmiquement sur scène. Rythmiquement. Ouais, voilà. Ça, on s'est bien marré. Pour raconter des histoires, quoi. Exactement. Ouais, il y a un... Bon, génial. Ouais. Alors, je rappelle quand même que ça s'appelle Let's Dance, et c'est donc ce vendredi au théâtre Alphonse Daudet à Coignières, mais que c'est complet. Essayez, on ne sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui va... On ne sait jamais. Voilà, il y a peut-être une place qui va se libérer. Oui, faites-le savoir, et puis, si vous voulez on aura l'occasion, on se reverra. Ce qu'on essaiera de faire, c'est d'aller peut-être... venir nous voir. Vous filmer. Voilà. On vous invite à la Balance. Ouais, ça serait bien. Ou au concert si vous pouvez. Merci infiniment. Merci infiniment. Voilà. On dit merde avant le concert. Ah oui. Ça se dit. Merde toujours, alors. Ça se dit. Et même nous, si on ne répond pas. Voilà. Surtout pas. Voilà. On prend. On prend. Merci Sandrine Cory. Merci David pour Adieu du Tailly.